Les gens aiment payer. Nous aimons dépenser de l'argent. C'est un peu le constat qui est triste que j'ai fait récemment et je me suis dit, il y a un problème parce que je pensais que les humains agissaient pour leur bien-être personnel, peut-être parfois de manière un peu égoïste, mais je me dis, ils agissent pour leur bien-être. Non, en fait, on aime dépenser, on aime payer, on aime acheter des choses. On n'aime pas dépenser pour réduire la pauvreté, réduire les problèmes environnementaux ou améliorer la santé du monde. On peut donner à l'occasion un peu d'argent pour des bonnes causes, mais on aime vraiment payer pour des choses. Prenez par exemple ici ces chaussures. Vous avez deux paires de chaussures qui sont assez identiques, en fait je dirais même presque parfaitement identiques, toutes les deux noires, toutes les deux ont la même taille, toutes les deux sont faites dans une usine en Asie dans laquelle personne ne voudrait travailler. Et laquelle des deux est-ce qu'on choisit d'une manière générale ou laquelle les gens veulent choisir? C'est plutôt celle qui est à 120 $ avec le petit logo en forme de coche et celle qui coûte une vingtaine de dollars, elle est souvent délaissée. J'ai été avec ma fille parce qu'elle avait besoin de chaussures noires pour l'école. Il fallait acheter des chaussures noires. Je voyais deux paires de chaussures qui, à mes yeux, étaient parfaitement identiques. Et je vous laisse deviner laquelle elle a choisi, celle qui est à 120 $. Et vous allez dire, ce n'est pas elle qui payait, c'est moi qui payais. Mais moi, je lui ai dit, mais c'est ton héritage que tu dépenses là. Et elle a quand même choisi celle qui allait entamer son héritage un peu plus que l'autre. Une fois qu'on a les chaussures de sport, on veut faire du sport, qu'est-ce qu'on fait? On va dans un centre de conditionnement physique où on paye pour faire du sport, pour courir sur un tapis roulant. Il y a même des machines maintenant qui sont des escaliers infinis qui tournent en rond et vous montez des marches comme ça et vous payez votre abonnement mensuel pour monter des marches alors que vous pourriez aller à HEC. On a des super escaliers qui sont gratuits. Vous pouvez monter vos marches, mais non, il n'y a personne dans les escaliers d'HEC. Les centres de conditionnement physique sont souvent très pleins. Et les gens achètent, ils achètent beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils font avec les objets qu'ils achètent? Eh bien, ils les amènent chez eux d'abord, et puis chez eux, il n'y a plus de place. Alors, on loue un mini-entrepôt, et dans ces mini-entrepôts, on accumule des choses, et on paye évidemment le loyer du mini-entrepôt. Ces mini-entrepôts, vous les voyez peut-être souvent sur le bord des autoroutes. Il y en a, c'est orange ou des grandes boîtes, et on y va. Et il faut prendre l'auto pour aller dans le mini-entrepôt, pour amener toutes les choses qu'on aime acheter. Et l'autoroute, justement, qu'on prend pour aller à ce mini-entrepôt, c'est probablement ce qui cristallise le mieux notre amour de la dépense, ce qui illustre le mieux le fait qu'on aime payer. On paye en temps, en argent, de notre santé et même parfois malheureusement de notre vie pour utiliser ces autoroutes. Ici, vous avez une image de l'autoroute à Toronto, 18 voies, et c'est en croissance. Les autoroutes en général, parce qu'à un moment donné, on manque de place, mais on prend de plus en plus de place. Les gens, ils y vont le matin parce qu'ils aiment l'autoroute. Le soir, ils ont tellement aimé qu'ils retournent sur l'autoroute. Et comme ils ont aimé leur expérience, le lendemain, ils recommencent, et le surlendemain. Et c'est très populaire, parce que est-ce qu'on a un problème de décongestion des autoroutes et de sous-utilisation, ou au contraire, est-ce qu'on a un problème d'engouement et on a de plus en plus de gens qui vont sur les autoroutes? Malheureusement, c'est une popularité croissante envers ces autoroutes. Ça nous coûte très cher. Une voiture ici, un véhicule, 150 000 $, ce véhicule de sport. Après, vous avez un VUS, 60 000 $, une voiture un peu moins chère, 20 000 $, un VUS, 40 000 ici, une petite voiture de 30 000, 150 000 pour le camion, et ça continue. Et ça fait en sorte que sur cette image ici, vous avez grosso modo 7 500 000 $ d'objets qui sont là, pour lesquels on débourse de l'argent pour pouvoir payer pour faire, malheureusement, et c'est là où on a un problème, des émissions de gaz à effet de serre. Au Québec, 40% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est le secteur du transport. C'est nos routes, ce sont les véhicules qu'on achète, pour lesquels on paye de l'essence et avec lesquels nous allons nous mettre dans la congestion routière. C'est beaucoup d'argent, c'est un problème. Pourquoi les gaz à effet de serre, c'est un problème? Eh bien, c'est très simple, c'est parce que c'est essentiellement du CO2, il y a aussi d'autres gaz à effet de serre. Ce CO2, il va dans l'atmosphère et il va faire une couche
qu'on pourrait comparer à une isolation. Ça isole la Terre pour conserver davantage de la chaleur du Soleil qui arrive sur notre planète. Si notre planète elle est confortable et agréable à vivre relativement, le plus souvent c'est agréable de vivre sur la planète, c'est grâce à notre couche de gaz à effet de serre qui permet de retenir la chaleur du Soleil. Le problème, c'est que comme on a de plus en plus de gaz à effet de serre, notre couche d'isolation, elle augmente et on retient de plus en plus de chaleur du Soleil. Quand il s'agit de bâtiments, c'est une très bonne chose d'avoir une bonne isolation du bâtiment parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant d'apport de chaleur pour garder une température agréable. Et si vous gardez le même apport de chaleur, si vous continuez à chauffer votre maison qui est très bien isolée, vous avez trop chaud, mais ce n'est pas grave, vous pouvez baisser le thermostat, vous allez avoir moins de chaleur, ouvrir la fenêtre, laisser partir un peu de chaleur et vous le gérez comme ça. Avec le Soleil, c'est autre chose. Il n'y a pas de thermostat pour baisser la température du Soleil et il va falloir attendre 5 milliards d'années avant que le Soleil s'éteigne. Donc, on a quelques années devant nous à gérer et on aurait bien mieux fait de ne pas augmenter notre couche d'isolation et de cesser de l'alimenter parce qu'on veut conserver une planète vivable sans trop de dérèglement climatique. Et quand je disais, le titre de ma conférence était que nous payons pour polluer, vous le voyez ici, on paye beaucoup pour polluer. Quand on regarde les dépenses des ménages, les ménages québécois dépensent en moyenne, en 2021, mais c'est à peu près la même chose aujourd'hui, environ 36 000 $ par personne. En fait, ce n'est pas les ménages, c'est par personne. Le plus gros poste de dépense, celui sur lequel on se plaint le plus souvent, c'est les impôts. En fait, c'est celui qu'on devrait chérir le plus parce que ces impôts nous permettent d'avoir des institutions, nous permettent d'avoir une police, de la justice, de l'éducation, de la santé, des infrastructures. Ce qui fait que notre qualité de vie est extraordinaire, c'est qu'on a justement payé des impôts pour avoir tout ça. Si vous ne voulez pas payer d'impôts, allez dans un pays comme Haïti, vous n'allez payer aucun impôt et vous allez voir le genre d'infrastructures et d'institutions que vous aurez. Malheureusement, le fait de ne pas payer d'impôts est associé avec de graves problèmes dans la majorité des pays où on peut ne pas payer d'impôts. Mais c'est ce qu'on n'aime pas payer. Et par contre, le logement, vous voyez, 20% de nos dépenses, ça nous donne du logement, mais je veux en venir au transport parce que c'est là où on paye autant pour le transport que pour l'alimentation. L'alimentation en vert que vous voyez, c'est la même dépense par personne que le transport. Se nourrir est essentiel. Dépenser de l'argent pour aller dans des embouteillages, ce n'est pas essentiel. Ce 4 277 $ que vous voyez ici par personne par année qu'on dépense de notre poche pour aller dans la congestion, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, c'est environ 1 800 $ la tonne de carbone. On a des élections fédérales en ce moment et le gouvernement vient d'abolir la taxe sur le carbone parce qu'elle était trop élevée. C'est une taxe qui allait passer à 95 $ le 1er avril. Aujourd'hui, au niveau fédéral, c'est 80 $ la tonne de carbone. Au Québec, on a un système différent, c'est 40 $ la tonne de carbone. Et les gens trouvent ça trop cher de payer 40 $ la tonne de carbone. Mais par contre, quand il s'agit de transport et de dépenser pour aller dans la congestion, on est prêt à payer l'équivalent de 1 800 $ la tonne de carbone quand vous regardez les émissions et ce que ça nous coûte. C'est beaucoup d'argent pour polluer. Et si ça s'arrêtait là, ça serait grave, mais ça ne serait pas aussi grave que ce que je vais vous montrer. Parce que le coût privé, ce que nous on paye, les 4 700 $ qu'on paye, le 1 800 $ la tonne de carbone qu'on paye, ce n'est que le coût privé. Il y a le coût public et les coûts externes. Les coûts publics, c'est ce que ça coûte à la société de construire la route. Ça coûte très cher. Les gouvernements sont très mauvais pour nous dire combien est-ce qu'une route coûte. On n'arrête pas de se plaindre qu'il y a des trous et on paye aussi pour la réparation plus ou moins bonne des nids de poules dans les routes, mais il faut aussi déblayer ces routes. Ça coûte très cher et en fait, quand vous regardez ici sur le 15 000 $ que coûte en coût privé, public et externe, les 15 000 $, c'est ce que coûte par personne par année l'utilisation d'une voiture à Montréal. Ce sont des étudiants de HEC Montréal qui ont fait cette étude-là, qui est une étude extraordinaire, qui montre justement l'entièreté de ces coûts. Dans les coûts publics, donc vous avez ces coûts que j'ai mentionnés sur la route, sur l'entretien des infrastructures, et dans les coûts externes, eh bien, c'est les coûts de pollution, le coût sur la santé, les coûts sur le temps perdu dans nos voitures. Ça nous coûte très cher. Et comme vous le voyez, il y a d'autres modes de transport qui sont là, qui coûtent bien moins cher.
Ils coûtent bien moins cher et ça serait le temps de penser à les utiliser davantage. Comment est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien, j'arrive au cœur de ma proposition pour mieux payer, c'est d'avoir une taxe kilométrique. La taxe kilométrique, c'est un petit peu l'équivalent du menu à la carte par rapport au buffet quand vous allez au restaurant. Quand vous allez au restaurant, vous avez un menu à la carte et vous devez voir chacun des items et vous choisissez ce que vous avez envie de manger. Quand vous allez dans un buffet tout inclus, vous payez au début ou à la fin, et là, le buffet est à vous, et là, vous vous empiffrez. En tout cas, moi, je m'empiffre quand je vais au buffet tout inclus, et mes enfants aussi. Et le système de transport routier aujourd'hui au Québec, en Amérique du Nord, un peu partout sur Terre, c'est le buffet tout inclus. On paye à travers des impôts pour avoir accès à tout le buffet du transport routier et les gens vont s'empiffrer sur les autoroutes, sur les routes en surutilisant ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas le prix que ça coûte de rouler 1 km sur la route. Donc c'est l'équivalent du buffet tout inclus, contrairement à un menu à la carte où vous êtes un peu plus précautionneux parce que vous vous dites « je vais un peu mieux choisir ce dont j'ai besoin, ce que j'ai vraiment envie de manger ». Si vous allez au buffet tout inclus, vous allez prendre 3 desserts, vous allez arriver à votre plateau, vous allez prendre 5 bouchées et vous allez dire « ah non, c'est vraiment trop lourd » et vous allez le laisser de côté. C'est ça qu'on fait dans le transport routier. Ça semble gratuit parce qu'on a payé sans s'en rendre compte ailleurs, quelqu'un a payé la note, et alors on se précipite sur les autoroutes, sur les routes, pour aller dans ce buffet tout inclus du transport. Ça coûte très cher à la société parce qu'on ne se rend pas compte et qu'il faut donc changer pour une taxe kilométrique. Comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre, cette taxe kilométrique? Ça peut paraître très complexe, et je sais qu'on a possibilité de faire des solutions très complexes. Ça peut aussi être très, très simple. Dans chaque véhicule, il y a un odomètre, et cet odomètre, il indique le nombre de kilomètres que votre voiture a roulé. On pourrait être tout à fait simplet et dire chaque année, le propriétaire de la voiture doit inscrire le kilométrage de sa voiture sur un site Internet ou sur un bout de papier, l'envoyer à la Société d'assurance automobile du Québec pour regarder le nombre de kilomètres que vous avez parcourus et payer selon le nombre de kilomètres parcourus. Ça serait une approche qui serait à l'antithèse de Big Brother. Personne ne vous regarderait, vous faites les kilomètres où vous voulez et vous roulez. Sinon, vous pouvez utiliser évidemment un GPS dans votre voiture qui va vous suivre et qui va déterminer exactement combien de kilomètres, à quelle heure vous le faites, à quel endroit vous roulez, et vous pouvez avoir des tarifications qui est différenciées selon l'heure, le moment, le lieu, parce que c'est évident que ça n'a pas le même coût social et même en tant que tel de rouler à 3 heures du matin dans une région rurale ou à l'heure de pointe à Montréal. Ça devrait coûter plus cher de coûter à l'heure de pointe à Montréal, tandis que si vous êtes en région rurale, au milieu de la nuit, il n'y a pas de raison que ça coûte très cher. Donc, on pourrait moduler tout à fait ces coûts-là selon les circonstances et les positions de chacun. Ça serait une manière de rendre visible le coût du transport aux individus. Ça ne coûterait pas plus cher. L'idée ici, ce n'est pas forcément que ça coûte plus cher, c'est simplement que les gens voient le prix de leur déplacement. Et ultimement, on pourrait aller au coût privé. Si vous achetez une voiture, vous payez la voiture et après, elle vous semble gratuite parce que vous dites « je l'ai payée, elle est là, je vais l'utiliser ». Et si on passait à un mode d'autopartage, comme on a une compagnie que personnellement je trouve extraordinaire au Québec qui s'appelle Communauto, et vous réservez votre véhicule et vous payez au temps d'utilisation et au kilométrage, et donc on a intégré déjà la notion de paiement kilométrique et de taxe kilométrique dans l'usage de Communauto. Et vous y pensez à 2 fois, vous vous dites « est-ce que j'ai vraiment besoin d'une voiture ou je pourrais prendre l'autobus, marcher ou prendre le vélo ?» Et quand il fait beau, vous dites « je peux prendre le vélo » et c'est surtout si c'est pour aller au centre-ville, ça peut être plus rapide. Il y a plein d'occasions où vous vous dites « ah, mais je vais prendre un autre mode de transport que la voiture ». Si vous avez déjà votre voiture, qu'elle est déjà payée, qu'elle est déjà dans votre stationnement, le coût marginal, un concept que les économistes aiment beaucoup, il paraît être 0. Le coût marginal d'utilisation, il paraît être 0, et donc vous allez surutiliser votre véhicule. De la même manière, on surutilise nos routes parce qu'on ne voit pas le coût de l'utilisation de nos véhicules. C'est pour ça que la taxe kilométrique nous amènerait à recalibrer dans notre pensée
comment utiliser nos transports. Si on utilise une voiture, on essaierait de mieux l'utiliser, d'avoir plus de personnes avec nous dans la voiture et donc de réduire l'intensité du transport, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et la bonne nouvelle, c'est que ça nous rendrait plus riches, puisqu'on cesserait de dépenser autant d'argent pour polluer, on garderait de l'argent dans nos poches, ça nous ferait du bien à nous, ça ferait du bien aux autres, parce qu'évidemment, il y aurait moins de pollution, moins de voitures, moins de congestion, moins d'accidents de la route. Forcément, s'il y a moins de voitures, il y a moins d'accidents. Et ça ferait évidemment du bien à l'environnement. Et avec cet argent que vous avez en plus, si vous voulez acheter votre paire de chaussures qui coûte 120 $, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'il faut surtout, c'est changer notre mode de paiement parce que nous payons pour polluer, nous payons beaucoup trop pour polluer, il faut mieux payer. Et c'est ça le message avec lequel je veux vous laisser, c'est l'idée de changer notre manière de payer pour avoir une approche éco-fiscale à l'utilisation des transports et on pourrait généraliser à beaucoup d'autres choses. Nous avons des élections qui arrivent, il ne faut pas avoir peur de dire aux politiciennes, aux politiciens que vous êtes prêts à payer des taxes kilométriques, que vous voulez payer plus cher pour utiliser des services de transport parce que vous voulez de la meilleure qualité. On veut des rues qui sont moins achalandées, on veut plus d'espace, moins de congestion, un air plus frais, un air avec moins de pollution. Et ça, c'est la manière de le faire, c'est d'aller vers un paiement qui est plus proche du coût réel d'utilisation kilomètre par kilomètre. Merci beaucoup et bonne fin de journée.